Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show, prière et témoignages. Dans notre rubrique témoignages, comme vous savez, tous les matins sur cette chaîne à 5h30, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amado, suivi d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kabibi. Alors, aujourd'hui, notre sœur nous revient pour nous partager son expérience avec le Seigneur. C'est une sœur musulmane qui s'est convertie en chrétienne. Mais on va continuer à l'appeler par son nom authentique qui est Nawa. Alors, Maman Nawa vient nous dire ceci. Elle est née dans une famille musulmane en Côte d'Ivoire où elle a grandi, elle a évolué, elle a été scolarisée, elle a eu une vie qui a eu des hauts et des bas. Elle nous a déjà raconté son expérience il y a quelque temps avec son papa. Elle a un grand témoignage avec l'histoire de sa famille. Donc, notre maman vit au Maroc. Yes. Elle nous dit pour son travail, comment Dieu s'est manifesté. Alors, au Maroc, là-bas, elle est mariée. Elle est mariée. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Alors, quand elle était arrivée au Maroc, elle avait trouvé du travail chez une dame très gentille qu'on va appeler Maman Christa. Maman Christa, aujourd'hui, c'est une Marocaine. Maman Christa l'avait employée. Chez Maman Christa, elle travaillait, comme là au Maroc, on travaille 3 jours, tu descends, une autre personne te remplace 4 jours. Demain, toi aussi, tu pars encore 4 jours, l'autre fait 3 jours. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent, ils se relayent. Donc, ils travaillent 24 sur 24. Quand tu es la femme de ménage chez quelqu'un, tu es à sa merci, tu es là, tu es en permanence la nuit, le matin, surtout les gens qui ont des enfants. Ils prennent des femmes de ménage vraiment présentes quoi, pour les assister avec les enfants, les ménages, la nourriture et compagnie, tout ce que vous savez qu'une femme de ménage peut faire. Elle est tombée enceinte de son enfant et que sa grossesse était bien avancée, jusqu'à à peu près 6 mois, elle ne pouvait plus travailler. Elle a donc demandé à sa patronne le congé maternité. C'est que sa patronne a fait, lui a accordé ce congé-là. Elle est partie chez elle en repos, elle a attendu. Et quand elle a accouché, elle a appelé la patronne. La patronne, Christa, lui dit que non, son mari a fait faillite, ils n'ont plus l'argent pour prendre une femme de ménage. En tout cas, bonne chance, débrouille-toi, va chercher le boulot ailleurs. En tout cas, si j'entends quelque chose, je vais te chercher, mais démerde-toi. Alors, elle, maintenant, elle avait un bébé. C'était son premier bébé. Elle ne peut plus partir au travail, lundi, mardi, mercredi, et puis revenir jeudi, pendant que son mari aussi travaille. Donc, elle voulait un boulot où elle va partir le matin et revenir le soir. Elle peut laisser l'enfant chez une nourrice, hein, quelqu'un qui peut l'aider avec le bébé. Déjà, ça, c'était compliqué. Elle a commencé à se démerder, faire des petits jobs, les appels téléphoniques. Vous connaissez un peu les petits jobs qu'il y a au Maroc là-bas. Mais ce n'était pas régulier. Elle avait besoin d'argent. Alors, un jour, Madame Christa l'appelle pour lui dire que, oh non, elle lui dit que j'ai ma cousine, Maman Gilepsi. Aujourd'hui, Maman Gilepsi, elle est aussi marocaine. Ah. Elle lui dit, ma cousine est à la recherche de quelqu'un pour l'aider. Elle, au moins, elle accepte que tu partes le matin et puis tu t'arrêtes le soir parce qu'elle n'a pas vraiment de bébé. Elle a une petite fillette de 7 ans qui va aussi à l'école. Elle a plus besoin de quelqu'un pour le ménage, l'aider à cuisiner. Donc, elle dit, OK, madame, anytime, si elle m'appelle, je suis disponible. Un jour, elle est assise comme ça, elle entend son téléphone sonner. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est madame Julepsi. Ah, bonjour madame et tout ça. Oui, j'étais prévenue, madame Christa m'avait dit, OK, je veux te voir. Elle lui dit, non madame, aujourd'hui je travaille, je ne m'attendais pas, est-ce qu'on peut... Non, je vais te voir aujourd'hui. Non, mais madame, je veux te voir aujourd'hui. Bon, comme elle avait besoin du travail, elle a dit, OK, mais ça sera un peu tard, je vais faire au mieux, je vais venir. Donc, elle se bat vraiment, elle arrive chez madame vers 19h. OK, bonjour, j'ai parlé avec ma sœur Christa, elle m'a dit que tu étais très bien avec elle, tu as bien gardé sa maison, ses enfants et tout. Moi, je suis en urgence, j'ai besoin de quelqu'un. Elle m'a dit que tu ne veux pas passer la nuit, patati patata. Moi, ça me convient aussi, mais je veux que tu commences par contre à 8h, de 8h jusqu'à 17h, 18h. Elles se sont convenues les salaires étaient convenables, 3 fois par semaine. Donc, lundi, mercredi et vendredi. Elle commence le travail comme ça, elle se rend compte que Madame Julepsi, elle est directrice juridique. Donc, elle est dans le droit. Donc, elle connaît ses droits, elle connaît les contrats verbaux. Madame Julepsi, là, elle lui dit, fais le ménage. Nettoie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec le vinaigre. Quand elle dit, elle nettoie. Pourquoi tu as nettoyé comme ça? Hein?
Je t'avais dit de nettoyer. Dans la logique, toi-même, tu ne vois pas que tu aurais dû commencer par la porte et puis maintenant descendre, avancer jusque-là. Pourquoi tu as commencé à l'envers? Va recommencer. Elle va aller recommencer le même ménage dans l'autre sens. Elle va lui dire, oh, viens, je vais te montrer. Moi, je fais la salade comme ça, comme ça, comme ça. Demain, quand tu viens, tu fais la salade. S'il y avait 3 tomates à gauche, toi, tu as mis 4. Elle va crier. Je t'avais montré comment je fais la salade. Patati, patata. Elle dit, la maman ici, on va travailler seulement comme ça. Oh, quand tu as mis les crevettes, toi-même, tu n'as pas vu que tu as mis les têtes à l'envers. Il fallait que la queue soit en haut, la tête soit... Donc, ça, c'est sur l'assiette. Quand tu dessines, il faut que la tête de la crevette soit du côté de l'assiette qui sort et la queue dedans. Tu ne peux pas mettre à l'envers. Tu as mis les crevettes qui tournent gauche, droite, comme ça. Toi-même, tu trouves ça joli. Gronder, gronder, gronder tous les jours. Elle crie sur elle. Elle dit, tu viens le matin comme ça, tu dis, bonjour madame Gilepsy. Elle ne te répond pas. Elle passe comme si elle ne t'a pas vu. Ah. Donc la dame là a commencé à la maltraiter. Elle a pris sur elle. Elle voit seulement à la fin du mois. Madame Gilepsy vient lui demander, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Elle dit, ça fait 1 mois. Ah bon? Bravo, tu m'as supporté. Donc madame Gilepsy, elle n'a pas une femme de ménage avec qui elle a fait 2 semaines. Tout le monde fuit. Tout le monde abandonne. Le comportement là est invivable. Maintenant, elle n'abandonne pas parce que là-bas au Maroc, les gens travaillent 3 jours et puis 4 nuits. Tu ne peux pas aller trouver un travail du matin au soir. C'est très rare. Les gens veulent seulement que tu restes, tu fasses la nounou toute la nuit. Et parfois, la différence de salaire n'est pas terrible, quoi. Donc, c'était un bon travail. En tout cas, les salaires salés. Elle s'est contentée de ça parce qu'elle avait un bébé. Donc, ils évoluent comme ça. 2 mois après, ils demandent, tu as fait combien de mois ici? Elle dit 2 mois, madame. OK. Donc, madame Gilepsy, elle-même, elle est étonnée que la fille n'a pas démissionné. La maltraitance, la maltraitance. Elle a arrêté les 3 jours. Elle a dit, tu vas comme ça venir aussi le week-end. Mais elle a augmenté l'argent. C'est devenu le week-end. Donc, tu vois que quelqu'un qui abuse de toi. Elle a dit maintenant, là où ça l'a dépassé. Elle, quand elle viendra, madame Gilepsy va aller au travail. Quand elle va nettoyer, faire ces histoires-là, quand elle termine à 14 h, madame Gilepsy va l'appeler. Allô, tu es où? Oh, à la maison. Bon, attends, moi, j'arrive. Tu vas l'attendre jusqu'à 17 h. Tu ne vas pas partir. Elle s'arrange, elle va te faire asseoir là-bas. Même si tu as fini le travail, tu dois l'attendre. Oh, c'est un contrat verbal. Ce n'est pas comme si on te paye par heure. On te paye par service parce que tu es venu faire. Aujourd'hui, tu nettoies la chambre des enfants, la salle de bain, tout ça, tout ça. Quand tu termines, normalement, tu dois partir. Si elle n'est pas là, il n'y a personne pour manger, pour servir. Tu pars chez toi. Mais elle-même, si elle n'est pas là, elle va la faire rester jusqu'à 17 h. OK. Un jour, du coup, madame Gilepsy, 4 mois après, elle tombe malade. Elle tombe malade, on doit l'opérer. Donc, elle va être absente 5 jours à l'hôpital. Maintenant, qui va garder les enfants? Elle a un bébé, c'est impossible qu'elle vienne dormir. Donc, il y a son mari et tout ça, ils doivent jongler. Elle dit, elle a commencé à venir à 6 h du matin. À 6 h du matin, comme ça, elle apprête les enfants et tout ça. Elle laissait son bébé pour arriver chez madame Gilepsy à 6 h juste. Donc, elle a quitté chez elle à 5 h. Madame Gilepsy ne lui a pas demandé ça. Hein. Elle ne lui a pas demandé de changer ses horaires. Donc, madame Gilepsy, quand elle sort de l'hôpital, on lui donne un bon rapport que vraiment... Elle a dit, j'aimais bien sa petite fille. Sa petite fille de 7 ans, là, je l'aimais beaucoup. Malgré que sa maman avait un très sale caractère. Donc, elle a supporté. Maintenant, madame Gilepsy, quand elle sort de l'hôpital, elle est malade, elle est convalescente. Elle dit, Kabibi, mon travail termine à 17 h. Mais je vais rester là-bas, hein, dès 6 h, même jusqu'à 19 h. Quand j'ai fini mon travail, je viens m'asseoir à côté d'elle. Madame, ça va? Je viens lui tenir compagnie. Je viens la faire causer. Elle boude. Elle fait comme si, elle fait des caprices. Mais elle est en train seulement de regarder. Elle va rester comme ça jusqu'à 19 h. Madame, c'est bon, je peux partir. Tu peux partir. Donc, elle avait comme de la compassion pour sa madame. Parce qu'elle, elle est gentille. Et puis, elle est déjà devenue chrétienne. Elle était en pleine période de conversion. Elle était en train de se reconvertir, convertir chrétienne. Donc, madame Gilepsy ne savait pas qu'elle, elle abandonnait la religion musulmane. Il s'appelait toujours entrer là-bas avec les non-musulmans et tout ça. Parfois, elle faisait les prières avec eux parce qu'elle ne voit pas d'inconvénient. Elle a grandi dedans. S'il faut prier ensemble, ils priaient ensemble. Donc, elle a dit, Kabibi, je prenais seulement la patience. J'ai regardé, elle a dit, tu vois, j'étais en train de découvrir la Bible. Je me suis fiée à l'histoire de David.
comment ses frères le faisaient souffrir, comment personne ne reconnaissait sa valeur et tout ça. Elle dit, tu vois, j'ai découvert la Bible et je me suis dit, ah, David souffrait seulement comme ça. Il faisait les biens, on ne voyait pas les biens là. Donc, Madame Gilepsy, même dans la maladie, elle peut seulement la commander, la maltraiter. Ok, c'est passé. Donc, Madame Gilepsy, il y avait des travaux chez elle. Là, elle a déjà guéri. Ils sont peut-être à 7 mois de boulot, toujours en train de l'envoyer, la cochonner et tout ça. À 7 mois de boulot, on doit faire les travaux dans la maison. Elle me dit, au Maroc, tous les Marocains, comme tu les vois là, ils ont les coffres forts dans la maison. Ils gardent l'argent en banque. Mais dans leur maison, ils ont les coffres forts. Ils gardent leur argent. Il faut voir leur argent. Ils sont plus sûrs de voir leur argent à la maison que dans vos banques. Là, on va te dire intérêt. Maintenant, Madame Gilepsy, elle a les coffres. Elle dit, moi, je sais qu'elles ont les coffres. Je sais où il y avait leurs coffres dans l'armoire de leur chambre. Il y avait des coffres forts d'argent. Maintenant, ces jours, on devait faire les travaux. Leur chambre, c'est une très grande chambre parce qu'ils ont l'argent. Très grande chambre. Après, il y a une pièce comme s'il y a des habits. Et puis, il y a la salle de bain. Maintenant, c'est dans la pièce où il y a les habits, là, ça fait comme 2 pièces différentes où il y avait les coffres. Madame Gilepsy a ouvert les coffres. Elle a sorti son sac noir d'argent. Elle a donné à son mari. Que son mari déplace les coffres, il aille mettre dans la chambre des enfants parce qu'on va casser leur chambre, on va faire les travaux. Le mari a sorti les coffres, il est parti mettre dans la chambre des enfants. Il n'a pas pris l'argent pour remettre dans les coffres. Il a pris ça, il a posé ça seulement là dans la chambre. Le mari a fixé les coffres, il a oublié, il est sorti, il est parti. Elle, quand elle vient, elle voit les sacs là. Elle ouvre, elle voit l'argent. Elle ne sait pas que le coffre est posé là-bas. Parce qu'on ne lui a pas dit, ils ont fait ça le soir. Elle prend les sacs d'argent là, elle ferme, elle plie ça, elle met en haut. Elle cache ça en haut, maintenant en haut dans l'armoire là. Comme ça, personne, les enfants ne vont pas jouer avec l'argent. Elle a mis les coffres là-bas, elle est partie, les sacs. Elle a oublié. Madame Gilepsy et son mari sont restés les soirs. Ils partent ouvrir les coffres comme ça, le coffre est vide. Aïe! C'était si c'est le week-end, elle avait 2 jours où elle ne venait pas travailler. Madame Gilepsy a commencé à pleurer. Elle a dit à son mari, où est-ce que tu as mis mon argent? Le mari ne se souvient plus. Parce que le mari, il ne sait plus qu'il a laissé l'argent comme ça. Le mari dit qu'il avait mis dans les coffres. Vous voyez les hommes, non? Il a fait les choses pressées. Lui-même, il dit que non, j'avais mis les coffres et puis j'ai fermé. Elle a dit le coffre est vide. Tu as fermé comment? Le mari lui-même, il dit que j'avais mis dans les coffres. Qui a volé? Qui a volé? Chez eux, ils ont les petits frères qui viennent, ils ont les visiteurs. Il y avait les travailleurs qui faisaient les boulots. Elle revient 2 jours après. Elle trouve Madame Gilepsy a déjà pleuré comme ça, les larmes, les yeux ont gonflé. Ah! Elle demande, Madame, aujourd'hui tu n'as pas travaillé. Oh, laisse-moi. Je n'ai pas travaillé. Ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai perdu quelque chose de très important dans cette maison. J'ai perdu un sac noir. Parce que le coffre était là, mais c'est les sacs qui n'étaient pas là. Elle dit un sac noir. Ah! Moi, je ne sais pas, c'était des sacs comme Gucci, Chanel. Elle dit non, c'est un sac, c'est moi un sac noir comme ça avec la tirette. C'est un sac, en fait, c'est un sac qui était dans le coffre. Mon mari, tu vois, le coffre, il l'a mis dans la chambre des enfants. Je lui ai dit de mettre les sacs d'argent dans le coffre. Il n'a pas mis où il a mis, je ne sais pas, les travailleurs ici sont rentrés, sortis 2 jours toute la journée. Je ne sais pas s'ils ont volé mon argent. Donc, ça me met très mal à l'aise. Je n'ai pas le moral à aller travailler. Elle dit, oh, madame, mais les sacs là, c'est moi qui les rangés. Elle dit, comment ça? Elle dit, oh, c'est moi qui rangeais les sacs. Les sacs étaient dans la chambre des enfants. Elle dit, oui, oui. Il a dit, non, madame, ce n'était pas dans le coffre. Les sacs étaient posés à côté. C'est moi qui ai pris les sacs, j'ai balancé ça, j'ai caché ça. Attends, je t'amène ton sac. Elle est partie, elle a escaladé. Elle a pris les sacs, elle a ramené à Madame Gilepsy. Madame Gilepsy, elle connaît, non? Elle savait qu'il y avait son argent dedans. Elle a ouvert les sacs comme ça. Tout l'argent était là-bas. 400 000 dirhams. Elle m'a dit 400 000. 500 dirhams, si j'ai bonne mémoire, tu m'as dit 50 euros. 500 dirhams, c'est 50 euros. Maintenant, imaginez 400 000. Elle a dit, Madame Gilepsy est restée comme ça. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a compté son argent était net. Elle lui a dit, ah, merci beaucoup. En tout cas, merci. J'ai pleuré 2 jours ma mallette, j'en voulais à mon mari, là, j'étais mon argent. En tout cas, merci beaucoup. Elle est partie. Le lendemain matin, quand elle vient comme ça, le papa là l'a attendu. Ah,
Nawa, merci, merci beaucoup ma fille, merci. Oh là là, merci, c'est très gentil. Oh là là, tu es honnête, merci beaucoup, merci vraiment, merci. Sa femme était déjà fâchée, elle avait la dette de 400 000. Ah, c'est passé, elle aussi, elle ne savait pas. Ils étaient contents, mais bon, elle était toujours comme elle était là-bas, toujours mécontente, toujours mécontente. Donc, ils continuent la vie. 4 semaines après, elle, Nawa, elle a mal au ventre. Elle a très mal au ventre. Elle dit, tu vois la douleur que tu ne peux pas expliquer. Donc, c'était la nuit, vers les 23 heures. Elle a dit, la façon que je me sens ici, demain, je ne saurais pas travailler. C'est mieux, je signale déjà, Madame Julie que je ne viendrai pas. Donc, elle écrit un message, Madame, vraiment désolée, je me sens très mal. Donc, comme je suis là, je ne pourrai pas marcher demain. Là, même, je ne marche pas. Elle dit, tu as quoi? Elle dit, ah, j'ai mal au ventre. Mais tu ne vas pas à l'hôpital. Elle dit, ah, au lieu de lui dire seulement que je n'ai pas l'argent, j'attends quand tu vas me payer. Je lui ai menti que non, mon mari n'est pas là. C'est lui qui a un peu d'argent. Je suis seule avec l'enfant. Donc, je vais seulement dormir. Je bois seulement des Doliprane, je dors. Et puis, hein, demain, vraiment, je ne sais pas s'il a un peu quelque chose. Je vais aller à l'hôpital. Elle a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu habites où? Elle lui a dit, non, madame, j'habite. Elle a dit, mais envoie-moi quand même ton adresse, comme ça, s'il y a un problème. Elle dit, ok, madame. Elle lui envoie son adresse. Elle dit qu'à Bibi, je suis couchée seulement comme ça. J'entends encore, ouais, oui, Nawa, ouais, Nawa. Oh, dans l'escalier. Elle dit, Nawa, là qu'on cherche la nuit comme ça, c'est moi. Elle entend son, coco, les voisins, Nawa. Oui. Oh, il y a une dame là qui te cherche comme ça. Elle ouvre la porte, Madame Gilepsy. Madame Gilepsy a roulé à 23h30. Elle dit qu'à Bibi, la dame là, elle habite. Elle est venue dans mon sous-quartier à 23h30. Je n'en revenais pas. Elle a dit, imagine si j'avais menti. Je suis restée comme ça. Madame, elle dit, oh, mais ça ne va pas. Ton mari n'est pas venu. Elle a dit, non, mon mari n'est pas revenu. Quand les babouches, on part à l'hôpital. Elle a pris ses claquettes. Elles sont montées dans la voiture. Elle a dit, j'ai tremblé, c'est la première fois que je monte dans sa voiture. Dans sa belle voiture climatisée, le 4x4 là, la nuit. Elle m'a dit en plein Casablanca, elle m'a mis dans une clinique privée. La clinique là où eux-mêmes ils partent. Elle est très étonnée. Quand elle arrive, elle dit, les gens étaient même étonnés parce que la clinique là, les noirs comme moi ne viennent pas. Quand ils me regardent, et madame, je lui dis, c'est vrai que je suis la bonne. Elle dit, imagine, c'était la nuit. Le médecin de garde lui demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème et tout, ça ne pouvait pas attendre demain. Elle dit, non, elle ne se sent pas bien. Il faut la voir tout de suite. Il faut la checker seulement maintenant. Donc, on dit, il faut qu'on lui fasse des radios abdominales et tout ça. On part, on lui fait la radio. La radiologue était très étonnée parce que Madame Gilepsy, c'est une directrice juridique très compliquée. Même à l'hôpital où il se soigne avec son mari. On la connaît là-bas. Elle n'est pas facile à vivre. Sa propre mère, sa maman, habite à Casablanca. Elle était toujours étonnée de savoir que la fille là, avait fait 1 an avec sa fille. Elle lui disait, tu as la patience. Donc, Gilepsy aussi a trouvé quelqu'un pour l'aider. Elle a déjà changé même 500 personnes. Tellement elle est compliquée. Elle a dit qu'à Bibi, la maman l'a payé pour moi la radio. On m'a gardée à l'hôpital. Elle est rentrée chez elle la nuit. Elle m'a dit qu'on me fasse tous les traitements. Le lendemain, elle est venue avant d'aller à l'hôpital. Elle a dit, j'étais émotionnée. Donc, je n'en revenais pas. Une belle chambre. Je suis restée là toute seule couchée. J'attends. Elle dit, maman Kabibi, j'ai même profité du lit de l'hôpital. Les draps propres, parfumés, tout ça. Quand elle est venue le matin, la radiologue était tellement dépassée qu'elle lui a dit qu'elle ne va pas payer la radio. Elle n'a pas payé la radio, elle a payé l'hospitalisation, elle a payé ça. On a donné les résultats, on m'a donné les traitements, on est parti à la pharmacie, elle a acheté les traitements, elle m'a chargé, elle m'a ramené chez moi. Elle a dit, la lionne, elle a dit, ça m'a dépassé, même mon mari n'en revenait pas. Et Madame Gilepsy, quand la radiologue lui a demandé pourquoi elle est venue la nuit, elle a dit que j'étais une fille très honnête, que j'avais un très bon cœur. Donc, pour moi, elle peut se déplacer la nuit. Elle a dit, ça m'a fait l'émotion. Donc, je n'en revenais pas que ma patronne a fait ça pour moi. Quand elle a pris jusqu'à arriver à l'hôpital, elle est rentrée chez elle vers les 2 heures du matin. Pour moi, une immigrée. Elle s'est reposée un jour, le lendemain, elle est partie au travail.
Elles ont continué leur rythme. Hein. Bon, après, elles se sont habituées. Elle connaît tout ce que Madame Gilepsy veut aussi. Elle fait les choses à la lettre, à la limite. Donc, elle fait tout pour ne pas l'énerver. Donc, elles évoluent comme ça. Après, Madame Gilepsy lui dit qu'elle et son mari, ils partent s'installer à Dubaï. Donc, ils partent s'installer à Dubaï, qu'elle vienne avec elle. Elle a dit non, madame. Avec l'enfant à Dubaï, on reste seulement. En tout cas, je ne sais pas, mais là, tout de suite, non. Ok, Madame Gilepsy a pris l'avion, elle est partie à Dubaï. Quand elle part, elle garde des contacts. Maintenant, du coup, elle garde contact avec la maman de Madame Gilepsy. Parce que la maman, elle habite à Casa. Elle dit de temps en temps, si j'ai vraiment quelque chose, je passe chez la maman, hey, bonjour mamie et tout ça. J'arrange un peu pour la mamie gratuit. Je passe seulement, je cause avec elle, je pars de temps en temps. Ok. Elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, la mamie sait, non, comme la mamie la voit tous les 2 mois, tous les 45 jours. Donc, la mamie sait qu'elle est enceinte. Ah, ça va, ton deuxième enfant et tout. Oui, mamie, mon deuxième enfant. À l'accouchement, comme ça, elle avait dit à la mamie que, prenons, je vais accoucher au mois de juillet. Elle voit, c'est moi, prenons le 2 juillet. La mamie, là, l'appelle. Oh, tu es où? Oh, je suis chez moi. Et tout ça. Tu n'as pas accouché? Elle dit, non, mamie, normalement, je vais accoucher le 7 juillet. OK? Donc, le 4 juillet, la provocation l'attrape. Le 4 juillet, elle a des contractions. Donc, on l'amène à l'hôpital et tout ça, elle se sent hyper mal. La grossesse commence à la compliquer et tout et tout. Donc, elle accouche quand même. Quand elle accouche, elle prend la photo du berceau, elle met sur son profil WhatsApp. La mamie, les mamies modernes, elles ont WhatsApp. La mamie voit la photo des profils. La mamie l'appelle directement. Oh, tu as accouché? Elle dit, hé, mamie, je suis à l'hôpital ici. Je viens d'accoucher. J'ai très mal, on m'a fait mal accoucher et tout ça. Je suis hyper malade. Je suis hyper malade. Je ne suis pas encore sortie. Donc, on attend d'abord les résultats du médecin. Oh, mais tu es où et tout ça? Donne-moi l'adresse de ton hôpital. Comme c'était au CHU, elle lui donne l'adresse, chambre et tout ça. C'est dit, la mamie là, peut-être, elle viendra me voir. Elle dit, Kabibi, je suis assise seulement comme ça. Je vois, c'est Madame Gilepsy qui entre. Quand sa maman m'avait appelé l'autre fois, Madame Gilepsy avait quitté Dubaï, elle était au Maroc. La maman ne m'a pas dit qu'elle était avec sa fille. Donc, elle était avec sa fille, j'étais en train de parler. Elle a dit à sa fille que je viens la voir de temps en temps. C'est pour ça qu'elle a pris le téléphone, elle m'a appelé pour savoir si j'avais accouché. Donc, elle était en train de parler de moi. Là, surtout, je vois seulement comme ça, ma patronne est entrée à l'hôpital. Ah, je dis, Madame Gilepsy. Elle dit, oui, ça va. Et tout ça, elle est venue voir les bébés. Oh, tu es une maman des deux maintenant. Oh, que Dieu te bénisse. Ah, je suis contente pour toi. Tu vois, je t'ai fait la surprise. Comment ça s'est passé? Elle dit, hey, maman, on m'a fait la dégirée, on m'a fait comme ça. Elle a dit, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on te fasse les examens pour qu'on sache comment ça se passait et tout et tout. Madame Gilepsy, elle a appelé les infirmières là, comme elle connaît tout. Donnez-moi les rapports. Quand elle dit comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Elle a commencé les problèmes à l'hôpital, au CHU. Commence à compliquer les infirmières. Elle dit, en plus, Marc Kabibi, comme il m'avait maltraité, tu sais que moi je suis noire et ce sont les Marocains. Il m'avait maltraité, déjà j'étais une noire pauvre. Elle a dit, Marie Gilepsy là, elle a compris ça. Elle les a taclés directement. Ils ont refait les choses qu'ils devaient faire, qu'ils n'avaient pas bien fait. Elle a crié, gueulé là-bas à l'hôpital. Tout le monde a bougé. Ils sont partis, ils ont refait les traitements, ils sont partis lui montrer tout ça. On lui a fait les radios, prise de sang et tout ça. L'erreur qu'ils avaient faite et les traitements qu'on devait rajouter, elle a payé. Elle a dit, la maman là est venue, elle a tout payé. Pourtant, nous-mêmes, on devait payer. Mon mari, on ne savait même pas qu'elle était là. Elle a tout payé. Elle m'a dit, dans mon état, quand je sors comme ça, il faut que je me repose. Il faut que je me repose, j'aille dans un endroit où on va m'aider parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Elle dit, tu vas aller chez ma mère. Elle a dit, je croyais que c'était la blague. J'ai dit, pardon. Elle m'a dit, tu vas aller chez ma mère. Parce qu'elle, elle habite à Dubaï. Sa maman a une maison, un appartement de 3 chambres. Donc, c'est Madame Gilepsy qui vient la faire sortir de l'hôpital en 4x4, en voiture, avec son bébé. Son mari est resté bouche bée comme ça. On a pris les bébés, on a conduit avec jusque chez la grand-mère. Quand elle arrive chez la grand-mère, elle trouve une chambre apprêtée avec le berceau, le grand berceau là que vous voyez avec les décorations et tout ça. Les berceaux des enfants de Paris. Trouve ça dans la chambre qu'on a apprêtée pour elle. Elle était très, très étonnée. Elle m'a envoyé même les vidéos. Elle m'a envoyé les vidéos de la chambre là, comment on a apprêté pour elle, pour quelques semaines qu'elle se repose chez une mamie
qui n'a pas de bébé. Elle m'a envoyé les photos. Comment on a prêté la chambre avec le berceau bébé. Donc, elle est restée bouche bée. On a acheté les nounours. On lui a fait la fête. La fête à la marocaine. Elle était la seule noire. Elle a trouvé les gens que la mamie connaît là-bas, les voisines, c'est qui là-bas. On lui a fait la fête, les fêtes des Marocains là, comme quand tu as accouché. Avec Madame Gilepsi qui est en train de participer à la fête. Elle a dit, Kabibi, la bonté de Dieu, parfois, ça peut te dépasser. La dame là, je l'ai transformée de lionne en être humain. Cette dame-là a commencé à considérer les gens parce qu'en fait, elle voyait les Noirs comme les déchets. C'était une raciste hein, qui, elle voulait seulement t'exploiter. Elle a dit, tu vois, déjà, comme il n'y a que les filles africaines qui font ce boulot-là, personne n'est resté avec elle. Tous les jours, ça l'a dépassé que moi, j'ai travaillé chez elle. Elle-même me demandait, ça fait combien de mois que tu travailles ici? Ah, elle dit, toi, vraiment, donc tu me supportes, hein? Elle-même, elle me posait la question. C'est comme ça que j'ai su que personne n'est resté. Après, c'est sa mère qui a commencé à me dire, tu es courageuse, hein? Donc, tu restes avec ma fille comme ça. Tout le monde s'étonnait comment j'ai travaillé chez elle. Elle a dit, tu vois, la bonté, le bon état d'esprit, ça peut transformer quelqu'un. Elle a dit, moi, je venais de me convertir, je venais de devenir chrétienne. Donc, j'étais zélée, je voulais être pure, je voulais être vraiment une chrétienne, je ne voulais pas avoir des fautes, des problèmes. Donc, j'ai pris sur moi, je lui laissé le temps, j'ai prié pour elle et tout ça. Elle a dit, la dame là est brisée, je t'ai dit, en tout cas devant moi. La maman là est devenue comme ma grande sœur au Maroc, elle habite à Dubaï. Moi, si tu joues avec moi au Maroc, j'ai ma grande sœur qui est à Dubaï, madame. Madame riche, ils ont des maisons au Maroc, à Casa, ils ont des appartements là-bas à Dubaï. Elle a dit, la maman elle est devenue comme ma famille. Même ma première patronne lui a dit, tu as vu, je t'avais dit que c'était une bonne fille. Elle a partagé ses témoignages pour dire qu'il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de petites choses. Dans tout ce que tu fais, tu peux laisser un bon témoignage de toi. Tu peux laisser un bon témoignage de ta personne. Et que ta personne peut aider quelqu'un à s'améliorer. Elle dit, tu vois cette dame-là, je crois que même si elle est à Dubaï aujourd'hui et qu'elle prend une femme de ménage noire, elle va un peu plus la considérer parce qu'elle sait qu'on a du cœur, on a de l'amour. Quand un jour elle parlait d'elle, à quelqu'un disait, c'était à la radiologue, que elle, quand elle était malade, moi je prenais mon temps, je venais m'asseoir à côté d'elle, non payé, heure non payée, pour savoir si elle allait bien. Je me mettais à sa disposition pour l'aider gratuitement. J'avais les soucis de son enfant. Je venais à 6 heures du matin. Au lieu de venir à 8 heures, j'avais un bébé. Elle a dit, tous ces bienfaits-là, ça colonisait la tête de Madame Gilepsi. Ça colonisait sa tête. Donc, elle ne comprenait pas. Donc, elle ne voulait même pas que quelque chose m'arrive. Quand ils ont compté leur argent avec son mari, quand il sait qu'elle me paye les miettes, j'avais 400 000. 400 000. Je pouvais fuir, même partir en Europe. On fouille vraiment, on cherche la traversée, on part en Europe. J'ai pris son sac, je lui ai rendu son argent comme c'était dedans. Ça les a troublés avec son mari. C'est une noire qui n'a pas de famille, qui est pauvre dans notre pays, a vu 400 000. Elle n'a même pas volé 1000. Même pas 1000, elle a pris. Non. Ça les avait vraiment marqués. Elle a partagé ça pour dire que l'honnêteté, le bon cœur, le bon fond, ça guérit, ça sauve, ça change l'histoire. Parce que ça changeait son histoire. J'avais oublié. Merci beaucoup pour ta patience. C'est un témoignage qu'elle m'a laissé le 12 février. Donc, depuis le 12 février, j'avais vu, j'ai appuyé, mais je n'ai pas tout écouté et je suis passée à autre chose. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous voyez que ça fait trop longtemps, vous pouvez me réécrire même bonjour. Parce que quand vous me réécrivez, je vais monter, je vais aller voir que cette personne en a déjà parlé de quoi. C'est comme ça que j'ai revu son témoignage. Mais effectivement, on prend le temps aussi pour raconter les témoignages parce que ça doit être inspirant. Surtout quand les témoignages se ressemblent, on ne peut pas raconter le même témoignage tous les jours. Donc, surtout, par exemple, si c'est un témoignage de la gloire de Dieu dans un accouchement, je ne peux pas raconter ça lundi, je raconte ça mardi, je raconte ça mercredi, vous allez vous lasser. J'essaye d'écouter à l'avance pour essayer de varier un peu les histoires pour qu'il n'y ait pas la monotonie ou que ce soit le même témoignage tous les jours. Donc, c'est un effort qu'on fait et puis à savoir qu'on prie pour ça aussi, pour que ça touche une personne et que ça aide une personne à s'améliorer. C'est vraiment ça le but, de s'encourager
à partir des témoignages, beaucoup de gens ont appris des choses, ils se sont améliorés, ils ont essayé de faire bien les choses. En tout cas, que la gloire soit rendue à Dieu. Je vous dis merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker. C'est la moindre des choses. Ça ne vous coûte rien. Et surtout de la partager autour de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour paix, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour paix, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné.
Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur.